Vous vous souvenez de cette nuit où on avait tous dormi dehors à la plage? Comment Julie se faisait piquer par les bestioles. Elle n'arrêtait pas de crier et de nous réveiller. Déjà qu'on n'arrivait pas à dormir. J'ai vu quelque chose là-bas. Je ne vous en ai jamais parlé parce que vous ne m'auriez jamais cru. Et surtout, je sais pas si c'est l'effet de l'alcool ou de l'herbe qu'on a prise. Je n'arrivais pas trop à dormir. Le vent, le bruit de la mer, moi, ça me faisait chier. Alors je me suis levé et j'ai marché un peu le long de la plage. Vous étiez en train de dormir. Donc je marche et je regarde l'eau. Je me demande quelle créature qu'on n'a pas encore découvert peut se cacher au plus profond de l'océan. Je m'amuse à imaginer à quoi pourraient ressembler ces créatures. Et c'est là que j'aperçois un peu plus loin sur la plage une silhouette. Elle est debout et elle fixe l'océan. La silhouette me paraît petite, la taille d'un enfant d'environ 10 ans je dirais. Alors je me demande ce qu'un gamin peut faire dehors à cette heure-là. Il était je crois 3 heures, un truc comme ça. Ça m'inquiète un peu, donc je m'approche pour lui demander ce qu'il fout dehors. Mais il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais suffisamment prêt pour apercevoir que c'était une petite fille. Et elle n'a pas semblé me voir. Le sable a commencé à s'élever dans les airs. Alors je sais que ça a l'air complètement dingue. Mais vous savez, quand il y a du vent sur la plage, le sable vole partout. Là ça faisait pareil. Mais il n'y avait pas de vent. Et ça le faisait que autour d'elle. La gamine était au centre d'une mini tornade de sable. Et je crois, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être mes souvenirs qui se modifient, mais je crois que tout s'était arrêté à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que la mer ne faisait plus de bruit. Les étoiles ne brillaient plus. Rien. Après ça, encore une fois, je n'en suis pas sûr. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait une gamine qui était seule sur une plage, face à l'océan, à 3 heures du matin, et que le sable l'entourait. Moi, je suis comme si quelqu'un m'avait lancé un stupéfixe, vous voyez. Je ne peux plus bouger. Je suis là. Je regarde ce qui se passe. Et puis le sable a comme pris une forme vaguement humaine, grande, et s'est mis devant la gamine, qui n'avait pas bougé. Mais de là où j'étais, je crois que ses yeux étaient très grands et blancs. Je ne sais pas s'ils étaient déjà comme ça avant le sable, mais je ne le pense pas. Bref, donc il y a la sorte de bonhomme de sable en face d'elle. Puis d'un coup, il explose. Le sable va dans tous les sens. Moi je ne peux toujours pas bouger, et en plus, j'ai peur, tu vois. Je comprends rien à ce qui se passe. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en quelques secondes après, la gamine s'est mise à convulser. Mais violemment. Pendant qu'elle convulsait, elle s'est un peu élevée dans les airs. Quelques centimètres, je dirais. Et elle se tordait dans tous les sens. Quelque chose lui faisait mal, mais elle ne criait pas. Puis, elle s'est écroulée par terre. Là, j'ai voulu aller la voir, et j'ai compris pourquoi. La gamine ne criait pas. Je me suis approché, et j'ai vu ses grands yeux blancs, enfin, un. L'autre pendait sur sa joue. Mais elle ne criait pas parce que sa bouche était cousue. Je ne mens pas, sa bouche avait été cousue. À ce moment, la petite était morte. Elle ne bougeait plus. Aucune réaction quand je me suis approché d'elle. Alors que j'allais essayer de la voir, pour voir si elle respirait encore. Son œil restant a comme explosé. C'était immonde. Puis sa bouche s'est ouverte en grand, ce qui a déchiré les fils. Et des sortes de longues pattes de crabe sont sorties, de ses yeux et sa bouche. Et d'autres qui ont percé le corps de la petite. Elle était en train de se transformer en sorte d'araignée, ou plutôt crabe, ou araignée des mers, vous voyez. C'était dégueulasse. Et le crabe cadavre a commencé à marcher, pour filer à toute vitesse dans l'eau. J'étais en train de regarder un cadavre marcher avec des pattes de crabe. Puis, plus rien. Comme si rien n'avait existé. Je suis resté comme un con à regarder l'eau, mais vraiment,
tout était redevenu normal. C'est quand je me suis retourné que j'ai vu de très loin des silhouettes qui semblaient être éclairées à la bougie et qui repartaient en direction des villas. Je suis reparti auprès de vous et je n'ai rien dit. C'est pour ça que le lendemain, vous vous souvenez, je vous ai à tout prix demandé de marcher au bord de l'eau avec moi. Même si vous ne le vouliez pas. Je voulais seulement voir s'il y avait des traces de sang ou autre. Mais rien. Il n'y avait rien du tout. Je sais que ça a l'air dingue, et encore une fois, peut-être que mon cerveau me joue des tours. Mais je ne pense pas. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.